bienvenue dans votre guidance spéciale Halloween. J'espère que vous allez bien. Alors moi là je suis un petit peu comme une enfant très excitée à l'idée de vous apporter cette guidance. Donc j'ai organisé ma table en fonction. Prenez cette guidance comme on va dire une guidance détente, conviviale, où on ne va pas se prendre la tête. Vous allez simplement être à l'écoute des messages que vos guides spirituels ont à vous transmettre aujourd'hui pour que vous puissiez avancer au mieux sur votre chemin personnel. Comme d'habitude, faites bien preuve de discernement, prenez ce qui résonne. Et Halloween, alors c'est une fête où effectivement on va se déguiser, etc. On est dans cette énergie enfantine. Moi-même, j'adore ça et j'aime toujours autant me déguiser aujourd'hui. Mais c'est une fête qui renvoie à une tradition celtique, une tradition irlandaise qui est appelée Samhain. Et c'est ce moment de l'année où il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir entre le monde matériel, donc notre monde, et puis le monde plus subtil, plus énergétique. Le matériel et puis l'au-delà. Donc ça va nous ouvrir aux énergies des guides spirituels, des défunts, au monde de l'invisible. Et aujourd'hui, on est là pour ça, on est là pour demander à ce monde-là quels sont les messages que l'on doit recevoir pour avancer au mieux sur notre parcours personnel. Donc les personnes qui vont opter pour le tas numéro 1, vous allez choisir cette magnifique citrouille, c'est une petite pièce en chocolat. Et le tas numéro 2, vous allez opter bien sûr pour Salem, le chat noir. Voilà, je vous laisse faire votre choix, détendez-vous, asseyez-vous dans votre canapé tranquille avec une petite tisane, un petit café, comme vous le voulez. Et puis je vous dis à tout de suite pour le tirage. Les petites citrouilles, bienvenue dans votre tirage spécial Halloween. C'est sans plus tarder qu'on va aller découvrir ensemble quelles sont les énergies que vous devez recevoir aujourd'hui. En tout cas, quels sont les messages transmis par le monde de l'invisible et de l'au-delà. J'ai placé la petite pièce en chocolat à côté, comme ça on reste connecté à vos énergies. Et bien sûr, elle sera mangée par la suite. Pas d'inquiétude pour ça. Allez, c'est parti. Donc là, waouh, on commence fort quand même hein, avec donc un oracle qui a été créé par Lucy Cavendish, qui propose toujours des dessins en accord avec Halloween, avec l'au-delà, avec le monde des défunts. Et là, mes chers amis, vous avez les blessures qui sont ressorties, le souterrain de cristal. Alors, je pense que dans les énergies prochaines, vous allez devoir faire face, comme si vous vous regardiez dans le miroir, mais vous allez devoir faire face à certaines de vos blessures. Des blessures qui viennent toquer à votre porte, un petit peu comme ce squelette qui représente le passé. J'ai l'impression que le passé revient régulièrement dans votre vie. Ça peut être un passé émotionnel, ça peut être certaines personnes, ça peut être certaines situations de vie, mais il peut y avoir des schémas qui génèrent des blessures et des schémas qui se répètent. Donc ce qu'il faut utiliser comme énergie positive à travers cette carte, c'est que grâce aux blessures, vous avez la possibilité de vous transformer. Vous avez la possibilité d'y faire face, de retrouver force et courage. Le squelette ici, il est ailé. Ça veut dire qu'il a un potentiel de transformation. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous êtes dans cette énergie de métamorphose. N'ayez pas peur des blessures. N'ayez pas peur de souffrir à nouveau. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut vous paralyser, qui peut vous faire peur. Et du coup, cette peur, elle va vous empêcher de vous réaliser. D'accord? Si vous cultivez la peur, vous allez automatiquement attirer en retour ce type d'énergie dans votre vie. Et c'est rigolo parce que ce matin, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, j'ai partagé un petit article que j'ai rédigé sur la peur. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup d'énergies qui sont associées à ça. Et donc des énergies de peur qui doivent être complètement éliminées. Donc comment faire pour travailler sur ces blessures? Alors il y a plusieurs techniques, vous pouvez faire de la méditation qui vont vous libérer des blessures du passé, des peurs. Vous pouvez travailler par le biais de la respiration aussi, il y a plusieurs types de respiration qui permettent de sécréter des endorphines, de reprogrammer nos cellules pour leur envoyer un message plus positif. Pour guérir des blessures, vous pouvez aussi travailler sur le chakra du cœur parce que vous voyez cette carte, elle est verte. On a majoritairement du vert qui apparaît sur cette carte
et qui est directement relié à la couleur du chakra du cœur. D'accord? Donc, travailler avec des pierres, tourmaline verte, labradorite, aventurine, qui sont des pierres de couleur verte, mais aussi avec du rose, comme la rhodochrosite, la rhodonite, ou bien le quartz rose. Voilà, je pense qu'au niveau du chakra du cœur, il y a certaines blessures qui sont encore là, des choses que vous n'avez pas digérées, et vos guides spirituels viennent vous le rappeler, d'accord, par le biais de certaines synchronicités ou certains messages subtils que vous allez percevoir dans votre quotidien. On vous envoie des piqûres de rappel pour vous inviter à nettoyer une bonne fois pour toutes ce qui n'a plus raison d'être dans votre vie. Comme ce squelette, c'est tout ce qui est mort. Voilà. Donc c'est une carte aussi qui vous invite à vous focaliser peut-être un peu plus sur l'instant présent. Soit on est trop dans le passé, soit on s'inquiète pour le futur. Et maintenant, c'est quand qu'on vit. C'est quand qu'on vit, d'accord? Donc, essayez durant les prochains jours et les prochaines semaines de prendre du temps pour vivre, pour faire des choses qui vont vous animer et pas des choses qui vont vous bouffer la santé, d'accord? Ça me paraît assez important ici. Voilà, après effectivement, le souterrain de cristal avec le squelette, ça peut nous indiquer une période de deuil ou peut-être que cette période d'Halloween, pour certaines personnes, elle va raviver certaines souffrances liées à la perte d'un être cher, mais j'ai l'impression que cette énergie, d'accord, c'était une personne dans la matière, mais maintenant c'est une énergie, cette énergie, elle est là et elle vous soutient. Et elle vous dit que malgré les blessures, vous pouvez avancer, vous pouvez aller de l'avant. D'accord? Être blessé, ça permet de se forger un caractère, un tempérament, ça permet d'éviter de reproduire les mêmes erreurs, de se remettre dans un boulot qui n'allait pas du tout pour nous, de se remettre dans des types de relations amicales et sentimentales qui étaient délétères. Voilà, en fait, les blessures, ce sont des apprentissages. Et on a ce dicton qui dit qu'à travers les blessures, la lumière peut entrer, d'accord? À travers les cicatrices, c'est comme ça que la lumière entre et vient nous guérir. Donc voilà, on est sur une forte énergie de guérison, d'accord? Ça, c'est super important. Vous êtes dans une énergie où vous avancez. Waouh, j'adore. Alors là, on est sur un autre oracle qui a été réalisé par Lucy Cavendish. C'est un oracle qui est en lien avec Alice au pays des merveilles. Donc là, vous avez la carte numéro 20, Keep your temper, ça veut dire garde ton calme, d'accord? Fais preuve de sang-froid, calme-toi, reste zen, tranquille. Don't allow anger to rule you, ça veut dire n'autorise pas la colère à te diriger. Ne vous laissez pas manipuler par la colère, par le ressentiment, par la haine, par le regret, la culpabilité, par toutes ces émotions néfastes parce que vous avez été blessé par le passé. D'accord? Chaque expérience est unique. Excusez-moi. Chaque expérience est unique et chaque expérience vous amène à être la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est grâce aux blessures que vous pouvez vraiment devenir la meilleure version de vous-même, la meilleure version possible qui soit. Si vous ressentez de la colère, nettoyez cette énergie vers la terre. Vous avez du rouge qui ressort à travers cette carte. Le rouge est associé au chakra racine. Et le chakra racine, c'est celui qui nous donne de la force, qui justement supprime la peur, supprime les blessures pour nous apporter de la sécurité, de la confiance, du soutien, un socle dans la vie. Voilà. Donc chakra racine ici, faites de la méditation en lien avec ce chakra. Sortez en pleine nature, surtout là où il va y avoir des arbres avec des grosses racines qui vont apparaître sur le sol. Utilisez des pierres rouges comme le jaspe rouge ou le grenat. Après aussi, vous avez des pierres comme la tourmaline noire et l'obsidienne noire qui peuvent vous aider. Donc ces pierres qui seront en lien avec la terre. Mais voilà, on vous dit qu'il faut se calmer énergétiquement, il faut laisser les choses couler, laisser les choses se faire, suivre le courant, suivre le flot. C'est vrai, on va me dire, mais c'est facile à dire, mais comment faire? Comme je vous l'ai dit, ancrage. Méditation sur le lâcher-prise, méditation sur la libération des peurs, les pierres, d'accord, des soins énergétiques, des fleurs de bac aussi. Moi, j'adore les fleurs de bac, je m'en sers tout le temps dans ma pratique en tant que naturopathe. Et vous pouvez travailler sur la colère. Vous avez Holy qui s'écrit H-O-2-L-Y. Holy qui est vraiment cette fleur de bac qui va libérer la colère qui est en nous. Parce que la colère, elle nous bouffe, elle ne va pas bouffer l'autre personne ou la situation qui est concernée par la colère. On va se bouffer tout seul. Donc c'est pour ça que c'est important de s'en libérer pour retrouver notre calme. Voilà. Donc
il y a vraiment un retour à l'harmonie, un retour à l'équilibre après une période qui a été un petit peu chaotique, les amis. Voilà. Prenez votre courage à deux mains, travaillez sur vous au maximum. Le travail perso, c'est une hygiène de vie, un peu comme le sport, l'alimentation, etc. Il faut travailler sur soi régulièrement et pas considérer ça vraiment comme un travail, comme un labeur, vous voyez, mais plus comme un respect de soi où, eh ben, dans le travail personnel, vous vous faites plaisir, vous vous faites du bien. Voilà. Il faut transformer cette idée de travail en plaisir. Allez, on va prendre l'oracle de la tattoo thérapie maintenant avec la protection. Donc j'adore cet oracle, très, très vibrant au niveau des dessins parce qu'en fait on peut se laisser porter et on peut travailler notre intuition grâce à cet oracle-là. Donc la protection ici, déjà, ça nous indique que malgré tout ce que vous avez traversé, le tas numéro 1, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé, vous êtes entouré d'une bulle de lumière magnifique, d'accord? Vous avez des ancêtres, des défunts, des entités positives qui sont là pour vous et qui vous guident et qui vous montrent le chemin. Vous avez le bouclier et vous avez là, qu'est-ce qui a marqué? L'écoute de soi. Le bouclier et l'écoute de soi. Votre protection, d'accord, votre force numéro 1, c'est l'écoute personnelle, c'est l'intuition. D'accord, c'est l'intuition qui va vous guider là où vous devez aller. Et dans l'écoute de votre intuition, vos choix seront confirmés par vos guides spirituels parce que là-haut, on vous assure une puissante protection. Si vous avez besoin d'amplifier cette énergie de protection dans votre vie parce que vous ne vous sentez pas suffisamment en sécurité, les amis, allumez une bougie. La bougie, à travers l'énergie du feu, elle nous soutient, elle nous protège. Ça envoie toujours des énergies positives, d'accord? Pour ça que moi, dans mes guidances, je m'en sers souvent. Vous pouvez demander protection tout simplement verbalement à vos guides spirituels, que ce soit dans votre quotidien ou dans le cadre d'une méditation où ce sera plus formel. Les pierres d'ancrage vont vous apporter de la protection aussi. Après, vous avez des pierres spécifiques comme l'œil de tigre, l'œil de taureau et l'œil de faucon qui peuvent vous aider. Et puis après, vous visualisez régulièrement dans une bulle d'énergie protectrice. Voilà. Vous n'êtes pas seul. S'il y a des personnes qui se sentent seules ou dans la solitude, c'est une énergie temporaire à partir du moment où vous allez tirer un bénéfice de vos expériences passées, de vos blessures. Ne pas considérer vos douleurs et vos émotions négatives comme étant des fatalités. Voilà. Au contraire, ce sont des tremplins qui vous permettent de passer d'un état à un autre. Voilà. Il y a vraiment une transformation qui est très présente ici. Le 35, on a 5 et 3, ça nous donne 8. Le 8, c'est le fait de boucler un certain cycle karmique, de boucler la boucle, parce que quand on tourne le 8 à l'horizontale, on est sur l'infini, donc sur quelque chose qui a tourné en rond pendant un moment, et vous allez sortir de cette énergie. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, mais comme vous êtes protégé, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez vous lancer, vous allez comprendre que c'était le bon choix. Pour moi, vous allez vous dépêtrer d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué depuis un moment. Alors, on termine ce tirage avec les relations à haute fréquence, les amis. Donc ça, c'est une carte conseil qui vous invite simplement à vous entourer des bonnes personnes. Des personnes qui vont stimuler votre joie, votre enfant intérieur, vos émotions positives, votre dynamisme, votre vitalité, votre engouement pour la vie. Voilà, il y a peut-être de nouvelles rencontres pour vous, les amis, durant les prochains jours ou durant les prochaines semaines qui vont suivre Halloween. Alors des rencontres, ça peut être un nouveau réseau amical, ça peut être parce que vous allez intégrer un nouveau job ou une nouvelle entreprise et vous allez vous faire des collègues. Et puis avec certains collègues, vous allez avoir un peu plus d'affinité. Donc il y a aussi ce réseau qui va se créer. Après peut-être des amis aussi qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui vont renouer contact, c'est possible. Et sur le plan sentimental, on peut avoir une forte connexion entre deux personnes où ça va vraiment résonner au niveau du cœur. Vous allez vous sentir happé par cette personne parce que forcément, à partir du moment où vous vous libérez des basses fréquences comme les blessures et la peur, vous élevez vos fréquences et comme dans l'univers tout est énergie, ce que vous allez attirer en retour, ce sont des relations à haute fréquence. Ce sont des activités à haute fréquence, des opportunités, des offres d'emploi qui vont vibrer à une fréquence qui sera bonne pour vous. Et du coup, vous allez vous épanouir dans ce que vous allez faire ou dans la relation que vous allez vivre avec telle ou telle personne. Comprendre l'énergie, c'est comprendre l'univers en fait. Et à partir du moment où vous travaillez sur vos énergies,
tout le monde qui vous entoure change avec vous, d'accord? Donc voilà, pour moi, c'est le travail personnel qui va impacter votre collectif, ce qui gravite autour de vous et qui va transformer votre vie. Donc voilà mes petites citrouilles, je trouve que c'était un tirage qui était très positif, très parlant en termes d'énergie actuelle aussi, parce qu'on sort d'un mois d'octobre qui a été assez tumultueux, des énergies qui ont brassé, et là on rentre dans les énergies de novembre avec un peu plus de souffle, avec un peu plus d'oxygène et de lâcher prise. Et ça, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez me mettre un petit like, vous pouvez partager, commenter. Je réponds le plus souvent possible à vos commentaires. Abonnez-vous, en tout cas bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et si vous décidez de vous abonner, activez aussi la cloche. Comme ça, à chaque fois que je poste une guidance ou une vidéo bien-être, vous serez directement notifié. Voilà. Merci mes amis citrouilles, excellent Halloween à toutes et à tous. Éclatez-vous bien et puis à très vite sur la chaîne. Ciao! Les petits chats noirs, vous avez choisi Salem, Salem qui est le chat emblématique de Sabrina, l'apprentie sorcière quand même, j'espère que vous avez la référence. Alors écoutez, on va voir ensemble ce que le monde de l'invisible et de l'au-delà souhaite vous transmettre aujourd'hui durant les énergies d'Halloween. Allez, je vais mettre la petite pièce en chocolat juste ici, voilà, comme ça on reste connecté à vos vibrations. Et puis c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Donc j'ai utilisé bien sûr les mêmes cartes que pour le tas numéro 1. Si vous avez hésité entre les deux tas, vous pouvez aussi regarder le premier tas, il n'y a pas de souci, vous obtiendrez toujours des informations qui vont se compléter. Allez, c'est parti. Donc là, pour la première carte, j'ai utilisé l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le tas numéro 1, c'est une créatrice d'oracle qui utilise vraiment des dessins qui sont en accord avec le monde des défunts, de l'au-delà, etc. Donc là, vous avez la belle au bois dormant. J'ai l'impression qu'il est temps de se réveiller. Et en fait, on me dit que vous ne pouvez pas attendre après votre prince charmant ou après votre princesse pour revenir à la vie, d'accord? Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. En tout cas, c'est de ne pas attendre après quelque chose pour trouver le bonheur. Voilà, que ce soit un prince, une princesse, un job ou je ne sais quoi. Stimulez votre fort intérieur, mobilisez vos ressources personnelles pour atteindre cette plénitude et surtout l'épanouissement que vous recherchez dans votre vie. J'ai l'impression que cette petite fée, elle est un petit peu triste, elle a les yeux fermés, on voit un petit peu les larmes qui coulent ici et pourtant, elle détient l'abondance entre ses mains, tout est fleuri autour d'elle, d'accord? Et les épines ici, pour moi, elles sont derrière, elles représentent le passé. Donc l'éveil, c'est aussi l'éveil spirituel, c'est la sagesse que vous avez pu acquérir de par vos propres expériences, de par votre vécu. Et c'est grâce à ça qu'il va falloir se rediriger dans votre vie, ouvrir les yeux. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. Alors c'est ouvrir les yeux peut-être aussi par rapport à vous-même, ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il y a peut-être certaines choses que vous allez apprendre aussi qui ne seront pas très plaisantes, mais qui dans une certaine situation vont vous permettre d'avancer. Voilà, de dire stop, de fermer la porte et puis de passer à autre chose. On est sur l'énergie du 32, 3 et 2, 5. Donc le 5, ça me conforte dans ce que je ressens à travers cette carte puisque c'est vraiment l'énergie puissante du changement où vous allez passer d'un état négatif à un état positif. Il y a beaucoup plus de lumière en fait qui va vous éclairer sur votre chemin personnel, mais c'est pas une lumière divine qui d'un coup va vous apporter des réponses. C'est votre lumière intérieure qui va se déployer, d'accord, dans votre champ de vision et qui va vous permettre d'apercevoir petit à petit le chemin qui va se dessiner devant vous. Est-ce que vous comprenez cette métaphore, que cette notion d'éveil et de bonheur, elle vient de vous-même, elle vient de l'intérieur. Il y a des projets ici avec la belle au bois dormant qui vont porter ses fruits, en tout cas qui vont porter leurs fruits. Parce que vous avez les fleurs, on est sur une nature ici qui est luxuriante. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des relations qui vont matcher, il y a des opportunités d'emploi que vous allez pouvoir vraiment toucher du doigt, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir ici. Mais pour que ça puisse s'ouvrir, il faut soi-même ouvrir les yeux, s'éveiller au champ des possibles, croire que vous avez la possibilité d'accéder à vos rêves et d'accéder à vos objectifs, d'accord? Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver aussi à vous-même.
Mais pour atteindre les objectifs, il faut toujours faire preuve de persévérance, de motivation, travailler sur soi, travailler à atteindre ce que l'on souhaite vivre dans notre vie, que ce soit une meilleure santé, une bonne relation, un job adéquat, etc. Il y a cette énergie qu'il va falloir mobiliser. Au-delà de ça, l'éveil, c'est une carte qui est quand même entourée donc de violet. Vous le savez, moi j'aime beaucoup travailler avec les chakras, avec les pierres, etc. Et le violet, c'est associé au chakra coronal qui nous relie au cosmos, à la source, qui nous permet de capter les messages du plan divin. Et j'ai l'impression que vous allez vous éveiller à cette énergie-là. Peut-être que votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal étaient bloqués. Peut-être qu'ils sont encore bloqués jusqu'à présent. Mais avec certaines méditations, avec certaines pierres comme l'améthyste, le cristal de roche et d'autres outils, même des soins en magnétisme ou en hypnose, vous allez pouvoir ouvrir cette connexion, d'accord? Et enfin vous connecter à votre spiritualité. L'éveil, c'est ça. S'éveiller, c'est voir le monde différemment. Prendre du recul par rapport à ce que l'on vous dit, par rapport à ce que l'on vous voit, par rapport à ce que vous voyez, pardon, par rapport à ce qui est brassé dans les médias, etc. Il y a tout un éveil qui est en cours dans votre vie. Et peut-être même le tas numéro 2, que votre but de vie, c'est aussi par la suite d'éveiller les gens, c'est peut-être de leur apporter cette lumière intérieure, cet éclairage dont ils auront eux aussi besoin à leur tour. D'accord? Donc voilà, pour moi, il y a des êtres ici qui sont très spirituels, qui vont vraiment pouvoir se connecter à leur spiritualité, développer leurs dons, développer leurs capacités, sans attendre après quelqu'un ou après quelque chose ou après un coach ou autre. C'est par vous-même que vous allez pouvoir réveiller toutes ces facultés qui sommeillent en vous. Excellente carte, moi j'aime beaucoup. Donc pour travailler sur votre chakra coronal, connectez-vous à la couleur blanche et à la couleur violette, puisque le chakra coronal, il est blanc entouré de violet. Donc avec l'alimentation, avec des vêtements, avec la luminothérapie, avec des bougies de couleur blanche ou de couleur violette, avec des pierres, donc améthyste, éventuellement lapis lazuli, sugilite, cristal de roche, il y en a d'autres, regardez un petit peu dans des bouquins associés à la lithothérapie. Mais pour moi, vous avez de fortes capacités que vous allez exploiter au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre chemin de vie. Alors là, c'est toujours Lucy Cavendish qui nous propose un oracle qui est en lien avec Alice au pays des merveilles. Alors là, c'est All in the Golden Afternoon. Ça veut dire, donc on a l'inspiration, l'étincelle créatrice, créative, l'imagination, la conception. Cette phrase-là, c'est une phrase en fait qui est chantée dans le Disney Alice au pays des merveilles en anglais. Alors j'ai plus la traduction en français parce que c'est un dessin animé que j'aime beaucoup et que j'ai regardé plusieurs fois en VO. D'accord? Et en fait, c'est ce passage dans le dessin animé où Alice, elle rencontre les fleurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Elle rencontre des fleurs, elle se met à chanter, etc. Les fleurs chantent avec elle. Et puis à un moment donné, il y a une fleur qui demande à Alice, mais de quelle variété es-tu? Et Alice, elle dit, aucune variété, en fait, je suis humaine. Et là, les fleurs, elles commencent totalement à changer d'avis, à changer de manière de parler à Alice. En fait, elles deviennent hostiles. Ok? Donc cette carte, elle nous invite, en tout cas elle vous invite les amis, à accepter votre authenticité, à accepter vos différences, à accepter ce que vous êtes en tant qu'humain au niveau de votre corps, au niveau de votre âme, de votre esprit, de votre apparence, de votre façon de penser, de voir le monde. C'est une carte qui nous dit simplement que vous ne pourrez jamais plaire à personne et qu'il y aura toujours des gens, que ce soit des membres de la famille, des amis ou autres, il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer, pour juger, pour vous dire oui mais ça c'est mieux que ça, oui mais lui il n'est pas bon pour toi, oui mais ce job, bon je trouve que ça ne te correspond pas. Non, c'est votre vie, d'accord? Donc je pense aussi que vous allez peut-être faire du tri par rapport à vos amitiés. J'aime beaucoup cette métaphore de la fleur où dès qu'on se rend compte que quelqu'un est différent de nous, on le laisse de côté. D'accord? Vous allez passer au-dessus de ça. Et si c'est quelque chose que vous avez subi par le passé, cette différence, peut-être à l'école, au lycée, à la fac ou autre, utilisez ça comme une force. D'accord? Ça vous permet vraiment de gagner en caractère et en tempérament. Et c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure chez le tas numéro 1. On n'avait pas eu du tout cette carte, mais il y avait aussi cette notion de métamorphose et d'utiliser le passé pour se forger, pour devenir la meilleure version de soi. J'ai l'impression que c'est une énergie qui est assez importante en ce moment.
Voilà. Donc reprenez le contrôle de votre vie, reprenez le contrôle de vous-même, acceptez de ne pas pouvoir plaire à tout le monde, acceptez aussi parfois de vous défaire de certaines amitiés. C'est pas parce qu'on a entretenu des amitiés pendant des années que on doit se forcer aussi à les entretenir encore aujourd'hui. On évolue constamment sur notre chemin de vie, donc forcément ça crée de nouvelles rencontres. Il y a d'autres relations qui s'arrêtent, etc. C'est simplement suivre le cours de la vie. Donc voilà. On a donc l'inspiration, l'étincelle créative, l'imagination, la conception. Donc essayez de créer, d'accord, durant les prochaines semaines. Ravivez l'énergie de votre enfant intérieur. Essayez-vous à la peinture. J'ai l'impression qu'on a une aquarelle ici. En tout cas, on est plutôt sur un dessin qui est peint, alors que là, on est sur un dessin qui a été fait à l'ordinateur, j'ai l'impression. Donc voilà, libérez votre esprit artistique, votre âme d'artiste, mettez les mains dans la peinture et faites-nous un petit tableau abstrait. Voilà, essayez vraiment de faire sortir cette énergie qui est en vous. Ça vous permettra aussi de vous libérer peut-être de certaines choses qui sont à l'intérieur. Pour moi qui suis musicienne, j'adore chanter, écrire, faire de la guitare et composer la musique. Je sais que quand je me mets dans cette énergie de création, je sors tout. Vraiment, je sors tout. Donc là, je pense qu'à travers l'art, vous avez vraiment la possibilité de vous faire du bien, de déconnecter un peu de la réalité, de vous retrouver vous-même, etc. Donc ça, c'est une énergie à ne pas négliger ici. Donc, tout à fait en adéquation avec l'oracle de la tattoo-thérapie, vous avez la légèreté. La légèreté, voilà, c'est lâcher prise, c'est se laisser porter, c'est respirer, souffler, s'oxygéner, se libérer des fardeaux, se libérer de certains poids. Vous avez l'autorisation qui est notée ici et vous avez le lâcher prise. S'autoriser à être soi-même, s'autoriser à rompre avec certains liens, s'autoriser à libérer votre esprit créatif, s'autoriser à vivre votre spiritualité. Parfois, on est coupé de notre spiritualité, donc de notre chakra coronal, parce que dans l'éducation, on nous a dit que c'était pas bien, c'est une secte, c'est n'importe quoi, c'est pas prouvé par la science, ceci, cela. Non, maintenant, c'est je m'autorise à vivre une réalité que je veux vivre. Voilà, je m'autorise à être moi-même, à faire ce qu'il me plaît, etc. Il y a vraiment un besoin de liberté, j'ai l'impression, chez le tas numéro 2, ou peut-être que vous vous sentez sous cloche, vous vous sentez sous contrôle, et vous en avez un petit peu ras-le-bol d'être sous contrôle comme ça, hein. Donc le 32, vous l'avez ici et vous l'avez là, excellent, donc 2 fois 32, donc là il y a 2 changements majeurs qui vont se passer pour vous dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ça dépend de où vous en êtes sur votre chemin personnel les amis, mais beaucoup de changements, peut-être un déplacement à l'étranger, un déplacement pour le travail, un changement de lieu de vie, de partenaire, d'amitié et même un changement vis-à-vis de vous-même, vous allez vous transformer. Dans le lâcher prise d'ailleurs, hein, ce sera essentiel. Beaucoup de bleu sur cette carte. Excusez-moi, j'ai encore quelques petites séquelles de mon angine. Donc, beaucoup de bleu sur cette carte qui renvoie à la communication. Il y a peut-être des discussions qu'il va falloir mettre en place avec certaines personnes aussi pour que vous puissiez retrouver votre légèreté. Travailler sur votre chakra de la gorge, ça peut créer des problèmes comme j'ai eu au niveau des maux de gorge, des angines, des problèmes au niveau de la thyroïde, tout ça. Donc, voilà, c'est important de renforcer le chakra de la gorge si on veut éviter ce type de désagrément. On termine avec une carte qui est une carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, c'est N'aie plus peur. Alors c'est fou, ce matin j'ai rédigé un article sur la peur donc sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Et dans le tas numéro 1, j'ai parlé de la peur parce qu'on a eu la carte des blessures et là vous avez N'aie plus peur. Donc il y a vraiment une énergie de peur en ce moment qui est très puissante, je pense les amis. Ne laissez pas la peur vous contrôler parce que derrière la peur vous avez la confiance, vous avez la sécurité, vous avez la puissance, la force, le courage. Vous voyez, c'est représenté par le tigre qui est en nous et que l'on ne voit pas souvent, d'accord? On a du mal à l'identifier. Et pourtant, cette carte, elle vous dit que vous avez beaucoup de force. C'est une carte qui vous invite à vous lancer. Ne vous laissez pas polluer par les souffrances du passé. On a peur parce qu'on a souffert. On a peur parce qu'on a peur de répéter les mêmes erreurs. Mais la peur, c'est quelque chose qu'on va appréhender. C'est dans notre tête. On va angoisser par rapport à quelque chose qui n'est pas encore là. Ou on va angoisser parce que par le passé, on a vécu quelque chose et on a peur de répéter ça. Mais du coup, si on est tout le temps dans la peur, on n'est jamais dans l'ici et maintenant. Donc c'est important de travailler là-dessus. Ancrez-vous à la terre. Vous pouvez utiliser la fleur de Bach Mimulus qui va vous aider à vous libérer des peurs. Respirez au maximum. La respiration, ça apporte beaucoup de détente. Ça permet la libération de certaines molécules, comme en tout cas de certaines hormones, comme la sérotonine, les endorphines, etc., qui sont des hormones du bien-être, qui favorisent la détente. Donc voilà, concentrez-vous sur ces différentes énergies durant les prochains jours ou les prochaines semaines. Je trouve que c'est une guidance
guidance qui a été assez parlante les amis, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez apprécié la guidance, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Encore une fois, bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, c'est toujours un plaisir de vous éclairer. Et pensez à activer la cloche, voilà, pour être notifié quand je poste une guidance ou bien une vidéo bien-être. D'ailleurs, les premières vidéos bien-être sur les chakras vont commencer à sortir à partir de la semaine prochaine, à partir du 2 novembre. Et régulièrement, je vous proposerai du contenu là-dessus pour vous aider. Ça fait partie aussi de ma mission de vie. Voilà les amis, prenez soin de vous, passez un super Halloween, éclatez-vous, profitez bien, détendez-vous. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao!